Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Bienvenue au signe de feu, ce sera votre tirage. Donc les tirages pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir quelques cartes d'énergie, tarot de Marseille, ensuite avec l'oracle des miroirs et un tirage sentimental pour la fin. Donc, ce tirage est pour vous les signes de feu, je vous l'ai dit. Vous pouvez regarder votre ascendant si vous le désirez aussi. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle, vu que c'est général, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo ou par Facebook pour une guidance privée. Donc, sans autre, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, on va commencer par les énergies de votre semaine, les signes de feu, avec le tarot psychique. Alors, déjà avec ces deux cartes, je ne sais même pas ce qu'il y a derrière les cartes, mais on voit tout de suite notion de choix. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quel chemin je vais emprunter? On tourne la première carte que la deuxième carte. La première carte nous dit, j'arrive au bout d'un ponton. Alors, donc, il y a peut-être une situation qui se termine durant cette semaine. Situation qui est au bout. Professionnelle, une relation qui est terminée. Mais j'ai l'impression que c'est une situation qui est terminée, mais qui reprend différemment. Ou vous, je ne sais pas si vous mettez vous comment dire, une fin à quelque chose, ou si c'est venu de l'extérieur, ça dépend. Mais bon, il y aura un choix à faire. Quelle direction je vais prendre? Est-ce que je reste avec mon partenaire? Est-ce que je construis une maison? Il y a un choix. Vous devez choisir quelque chose. Choix, généralement, c'est entre deux. Ça peut être, par exemple, bon, ça aurait été plutôt l'amoureux. J'aurais dit choix entre deux femmes ou deux hommes. Mais là, je vois plutôt choisir un domaine plutôt qu'un autre. Parce qu'elle me parle beaucoup de avec cette carte. En tout cas, là, c'est le choix d'un domaine. On nous dit qu'il y aura du mouvement, il y aura du changement dans la semaine, il y aura des choix à faire et des décisions à prendre. Mais ça, ces colonnes, ces arches parlent beaucoup de domaines. Le financier, le couple, la nature, la santé, vous voyez. Vous aurez quelque chose qui va bouger, des décisions à prendre par rapport à un domaine. Donc, si c'est par exemple le domaine du travail, il y aura un choix à faire. C'est aussi comme ça qu'on peut voir. Domaine sentimental, un choix à faire. Voilà. Il y a, pour vous, c'est très clair, avec ces deux cartes, des choix. Peut-être pas facile, on va voir avec le reste des cartes. Alors, vous avez déjà la pleine lune, la moon, qui est la... Attendez. C'est la grande, énorme lune, celle qui est le plus près de la Terre. La super moon, voilà, super lune. On vous dit que vous allez être très émotif durant cette semaine. Il y aura des émotions ou des montées d'émotions, des émotions hautes, des émotions basses, où vous serez très affecté par vos émotions. On est souvent tendu à voir. Et vous avez la pleine lune en Verseau, et on nous dit, montre au monde qui tu es, montre le vrai toi au monde. D'accord? Peut-être vous jouiez un rôle, ou vous étiez un petit peu... ça me fait penser au tirage des lions que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas de regarder aussi vos tirages pour l'année 2021 parce qu'elles sont prédictionnelles pour tous les mois, hein, prédictives. Je disais aussi, je crois, au lion, oui, montrez votre vraie personnalité, votre vrai moi, que les gens sachent qui vous êtes vraiment. Parce que c'était comme une mort à soi-même, une peur de montrer son vrai visage, être toujours trop gentil ou faire toujours plaisir alors qu'au fond on n'a pas envie. Voilà, montre au monde qui tu es vraiment. Et ici, on va voir avec le 10 oracle. Bon, il y aura quelques petits problèmes durant la semaine, mais ça va vite passer. Ce sera peut-être ces difficultés de faire un choix. Et on nous parle d'un homme, donc peut-être une rencontre avec un homme ou l'homme des béliers ou des lions ou sagittaires sera affecté plus spécifiquement que les femmes. D'accord? Ça, c'est aussi à voir pendant la semaine.
Ok, merci en tout cas pour votre soutien, votre présence, vos commentaires. J'en ai besoin. Je sais pas où vous êtes passé. Je vous vois plus dans mes vidéos. Je sais pas ce qui se passe. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Ouais, j'espère que ça va reprendre. On y va pour le tarot de Marseille. 11, je me suis trompée dans l'autre vidéo, je crois. Non, 11-17 janvier 2021. Pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, 11 au 17 janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ok, on va voir ce qu'il y a pour vous. Alors, la semaine... La semaine, hop. Donc, en pour, il y aura de l'instabilité. Alors, ça va être un petit peu secoué parce que en pour, on a la tour. La tour nous parle d'un événement extérieur qui peut perturber votre stabilité. C'est généralement inattendu, on s'y attend pas. C'est comme la foudre, elle arrive et elle peut casser certaines choses. Ça peut casser une relation, un travail, un projet, toutes sortes de situations qui vous concernent. Mais, alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est positif. Et c'est sorti plusieurs fois dans les tirages de l'année 2021 pour le premier semestre. Beaucoup sont contents finalement que leur train-train va changer. Là, on nous dit effectivement, avec la tour, il y a un événement extérieur qui vient, il y a... alors, ça peut être aussi un coup de foudre, pourquoi pas, mais c'est plutôt une situation qui va changer votre calme ou votre stabilité ou la durée d'une situation. Mais c'est positif. Alors, vous le voyez positivement. Vous le voyez positivement. Vous avez envie, vous les signes de feu, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des choix, qu'il y ait des changements. Même si ça ne vient pas de vous, il y a quelque chose d'extérieur qui vient, qui casse, qui amène la foudre. Généralement, les gens tombent sur certains jeux. Alors, c'est en votre faveur, donc c'est bien. Vous avez envie de ça. On dit que c'est bien, c'est mieux pour vous. C'est peut-être pour changer votre train-train habituel. Voilà. Ce qu'on a en contre, l'empereur, eh bien, vous n'aurez pas forcément cette énergie de réussite que vous avez d'habitude. Parce que vous êtes normalement un signe de feu, il fonce. C'est pas forcément qu'il fonce qu'il réussit. Hein. Il aime bien avancer, il aime bien qu'on le voit. Ça, c'est vrai. Il aime bien chasser, etc. L'empereur pourrait vous correspondre, mais comme il est en contre, on nous dit que vous n'aurez pas forcément cette énergie de gagnant. Vous n'allez pas être dans l'énergie de tout faire pour que ça marche. Au contraire, c'est comme si vous voulez laisser la vie faire les choses. D'accord? Elle est en contre, donc c'est pas par vous-même qu'il vous faudra changer la situation. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est pas vraiment en votre faveur. C'est pas à vous de faire un changement. Vous n'êtes pas du tout dans l'énergie du gagnant. Elle est plutôt contre vous. Moi, le soleil sort souvent aussi en dominante, c'est bien. Donc l'empereur, ok. Il n'est pas en votre faveur. Vous n'êtes pas dans l'énergie du gagnant. Vous êtes dans l'énergie de vouloir changer la donne. Ouais, montre au monde le vrai toi. Il y a quelque chose dans ce sens. Hein. Faire un choix. Le soleil, eh bien, nous dit que la semaine va quand même vous réussir. Ce sera quand même positif. Des situations vont s'éclaircir. Un chemin va s'éclaircir. Un choix va s'éclaircir s'il y avait les lunes, s'il y avait des choses cachées ou des doutes. Je ne sais pas si vous serez dans votre état solaire, mais c'est votre énergie aussi. Hein. Vous êtes signe de feu. Peut-être vous aurez, oui, en dominante, envie de vous faire remarquer. C'est possible, oui. Le bélier, le lion, le sagittaire, vous aurez peut-être envie de vous faire remarquer. Mais c'est aussi une carte de réussite. Ça ne sera pas négatif de faire ces choix. Ce ne sera pas négatif de changer quelque chose, de choisir un nouveau chemin.
Et oui, en réponse, on a la roue de la fortune. Donc effectivement, il y a du changement. Le changement, il est marqué ici, hein. Mouvement, choix, décision. Donc du changement. La roue tourne. La roue tourne. Donc on sera, pour certaines cartes, elle est assez bien faite. On a les saisons. On a printemps, été, automne, hiver. On passe du printemps à l'été. Donc on passe, vous allez passer en réponse là, où vous allez commencer à aller dans une nouvelle voie. Vous allez commencer à aller dans une nouvelle voie. Il y a le changement. La roue tourne. On dit souvent la roue de la fortune, donc c'est positif. Ce changement est positif pour vous. D'accord? Vous passerez dans une nouvelle étape. C'est plus beau. Si c'était bloqué, s'il n'y avait rien qui bougeait, là, ça va bouger. Là, ça va bouger. Là, c'est la réponse. Ça va bouger. Alors, toujours la synthèse. On a 10, 15, on a 16, on a 19, on a l'empereur 4 et on a 10. Alors, ça nous fait 6, 4, 10, 19. 1, 2, 3, 4. Eh bien, on a la mort. Mais c'est pas en mal. C'était un peu prévisible. La fin de quelque chose pour un début d'une autre. C'est un peu ce que je vous ai dit. La fin, je vous ai dit, là, par exemple, les saisons, la fin du printemps pour passer à l'automne. Ou la fin du printemps pour passer à l'été, pardon. On a la mort. C'est la fin d'une situation. Ici. La fin d'un mode de vie. La fin d'un ancien vous. Par exemple, par rapport à l'homme, par exemple, vous étiez, je sais pas, on va dire un sagittaire. Très gentil, par exemple, dans un mode de vie, vous suiviez papa, maman, et vous allez mourir à vous-même pour vous transformer en un homme à la page, au look moderne et célibataire, battant. Vous voyez, non l'homme à la maison qui travaille comme les parents aimeraient, par exemple. Non à l'image standard qu'on aimerait de vous, mais un nouveau moi. Ok? Pour les signes de feu, vous avez envie de montrer une nouvelle facette de vous-même. Ça, c'est le tarot. On va voir la suite. C'est intéressant. C'est très intéressant. Avec l'oracle des miroirs. Hein. Alors, semaine du 11 au 17 janvier 2021. Quel message pour les signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire. Une ouverture vers quelque chose de nouveau. Vous avez un changement de destinée. Et quand on a cette carte, on va vers du mieux. Donc, c'est important que vous fassiez ces changements. On vous pousse à faire ces changements. Parce que c'est comme si vous finissiez un cycle, vous avez besoin hein, d'aller, de montrer une nouvelle facette, de faire de nouvelles choses, les signes de feu. Et puis, le soleil, donc, nous dit que c'est positif. Et c'est un peu, je dirais que vous arrivez à une croisée des chemins. Voilà. C'est bien ça. Vous arrivez à une croisée des chemins ici. J'ai trop de cartes. Bon, je garde celle qui s'est retournée. Il y a un arrangement pour quelque chose. On va voir quel domaine ça va nous toucher. Donc, les signes de feu, 21. Les dates, je me trompe parfois. Vous inquiétez pas, c'est marqué le titre, il est juste. Hein. Si des fois dans les chiffres, je me trompe, il faut que je regarde le papier. 11 au 17 janvier 2021. 11 au 17 janvier 2021. 11 au 17. J'ai juste des cartes à l'envers. 11 au 17. Croiser des chemins. Oui, ça commence l'année. Hein. Il y aurait une trahison d'une femme ou de la jalousie. Il y aurait eu quelque chose peut-être comme ça qui... vous aviez confiance en quelqu'un et on vous a trahi. C'est aussi peut-être pour ça que ça entame un changement. Signe de feu, 11 au 17. Signe de feu. Est-ce que j'ai des messages pour les signes de feu 11 au 17 janvier 2021? Alors, le retard, j'allais dire, je vais la prendre. Elle est pour tous les signes. Elle est sortie pour tous les signes de la semaine. C'est, voilà, celle-ci, elle est présente. Décision à prendre.
On vous dit vraiment, il faut, je vous force, je vous le dis, faites un choix. Ce sera presque forcé. Ouais. Vous serez très tendu, très émotionnellement affecté avec la grande lune. Mais c'est presque comme si vraiment, ok, tu dois te décider. Alors, est-ce que j'ai encore des cartes? Bélier, Lion, Sagittaire. 11 au 17 janvier 2021. 11 au 17 janvier 2021. Hop, hop. Ouais, quelque chose qui n'a pas marché. Donc, il faudra prendre un nouveau chemin. D'accord. Peut-être ça touche le travail, ça touche votre activité. Il vous faudra changer pour aller vers quelque chose qui vous passionne. On vous a peut-être trahi ou on vous a dénoncé. Mais il y aura quelque chose de nouveau. Encore une carte. 11 au 17 janvier 2000. Voilà. L'étranger sortent souvent certaines cartes. C'est assez étonnant. Alors j'espère que vous les voyez. Je regarde. Ouais. On voit. Là, bon. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes à la croisée des chemins. C'est important. C'est important. C'est une semaine importante, je vous le dis déjà. Parce que vous allez devoir prendre une décision. Ça peut être par rapport à une activité, un job, un achat, des fiançailles, quelque chose vous allez signer ou quelque chose avec la paperasse quand même. C'est pas forcément le travail. Qu'il y aurait eu un échec. Peut-être que ce que vous faisiez avant ne vous plaît plus, ça marchait plus. Le travail que vous faisiez ne marchait plus, c'est pas votre voie, c'est plus votre voie. On vous conseille, moi je sens ici, comme je l'ai dit, que vous serez tenté par quelque chose qui vous passionne. Ça c'est pour moi la passion. Vous allez aller vers une nouvelle voie passionnelle, passion, lion, sagittaire et bélier. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui vous est étranger, mais vous y allez. Il y a eu avant, j'ai l'impression, des problèmes de trahison, des gens qui ont parlé dans votre dos, une femme qui aurait pu vous trahir, qui aurait pu vous accuser, qui aurait pu montrer son beau visage et ensuite, voilà, sourire devant, mais vous critiquer par derrière. Et peut-être qu'il y aurait déclenché un échec. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, la situation, une situation que vous connaissez revient sur la table. Donc, ça sera, vous n'avez plus le choix maintenant, vous n'avez plus le choix d'attendre. Vous devrez faire un choix. Il y aura beaucoup de correspondances des téléphones, vous êtes protégés et c'est un cadeau de la vie. Donc, faites-le, 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 faites-le. Très important. D'accord? Beaucoup de papiers, des correspondances, vous allez appeler, vous allez avoir des nouvelles idées. Peut-être que ce ne sera pas facile parce que je vous ai dit, il y a l'histoire du nuage, des problèmes quand même, parce que ça ne va pas aller comme sur des roulettes, les changements, un changement de vie, trouver quelle voie prendre, ne va pas être facile. Il y a aussi une possibilité de rencontre ici, une possibilité de rencontre avec un nouvel homme, pour certaines, si je le vois séparément, ou bien dans un couple, il pourrait y avoir des nuages, des difficultés qui vont passer rapidement dans votre couple. Je vais voir maintenant le sentimental. Donc ici, on se dirige vers un choix de cœur, vers une passion, on laisse tomber quelque chose, ou même quelque chose qui ne nous plaît plus, et quelque chose, ou une situation où on nous a un peu, pas mis dehors, mais on n'a pas forcément parlé bien de vous. Et le sentimental, alors, je me trompe de date. La semaine du 11 au 17 janvier 2021. 11 au 17 janvier 2021. Pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. Signe de feu, 11 au 17 janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? La coupe nous dit qu'il faut remettre de l'équilibre et on parle d'amitié plutôt. Il faut retrouver un certain équilibre. Pour 11 au 17 janvier 2021. Signe de feu. 11
signe de feu. Je vais remonter tout ça. Alors, tirage en triangle, en pyramide. On le voit quand même. On va voir déjà les premières cartes. On a le secret. Bon, quelqu'un qui vous cache des choses, des choses qui ne sont pas claires. On va dans la nouveauté aussi au niveau sentimental. Ça peut être aussi avec ses énergies. Hein. Il y a de la nouveauté, on a envie de nouveauté. Par rapport à un rejet, par rapport à un rejet qu'on aurait vécu, où on a été rejeté, on a été trahi. C'est peut-être ce qu'il y a ici. Hein. Il y a une trahison, et puis on l'a vu aussi tout à l'heure. Il y a la femme avec le couteau. Hein. Ça peut aussi parler de trahison. Si je la retrouve, de trahison d'une femme. On l'avait quand même, et ça peut parler de ça. Alors, je ne sais pas si on voit. La trahison, elle est là, et on l'a eu tout à l'heure. D'accord? D'une femme ou d'un homme. Vous mettez d'après votre situation à vous. Il y a des choses qui ont été cachées. Effectivement, ça peut être une trahison. Vous avez été rejeté. Quelqu'un vous a laissé tomber pour aller vers quelqu'un d'autre pour trouver de la nouveauté. Ou c'est vous. Il y a des choses cachées, oui. Mais il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc peut-être, je dirais par exemple, un Sagittaire était avec quelqu'un. Alors attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Sagittaire, vous étiez avec quelqu'un. C'est vous qui avez trahi, donc vous étiez dans le secret. Vous aviez envie de nouveauté. Vous avez rejeté l'autre personne. Vous avez trompé l'autre personne. Vous l'avez trahi. Vous avez caché des choses à cette personne. Mais il y a une nouvelle voie qui s'offre pour vous avec de l'amour. Il y a bien du changement dans l'air au niveau sentimental. On nous parle d'éphémère. Elle est sortie aussi très souvent. Et vous avez peut-être blessé la personne. Donc ça peut être soit vous, par exemple le Sagittaire, le Lion ou le Bélier, qui avez trompé et vous espérez une nouvelle rencontre ici qui s'offre à vous. Ou vous avez été trompé. On vous a caché des choses. Avec le secret, avec la lune. On vous a trahi. D'accord? Mettez-moi en commentaire dans quel sens ça a été cette histoire sentimentale. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien, je vous le redis. Et je vous retrouve tout bientôt pour les tirages donc, de l'année 2021. N'hésitez pas à regarder. Ne vous arrêtez pas aux premières lignes. Mais écoutez aussi mois par mois, c'est intéressant. C'est complet. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de vues. J'ai vu aucune chaîne avec si peu de vues. Je comprends pas ce qu'ils font YouTube avec moi. Il n'y a personne qui m'aide. Personne qui m'aide. Je suis toute seule, toujours avec des problèmes. YouTube ne me répond pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'aime pas, qui me sabote. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est compliqué. Voilà, bref. Je vous embrasse et je vous retrouve dans un prochain tirage, mes chers amis. À bientôt. Au revoir.